Tondo l'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Internautes, auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission au cœur de l'info. L'opposition Parti travailliste PMSD MMM décide pour allier après action concertée dans le Parlement. À ce là ça l'entente la peut formaliser le terrain. Samedi qui peut venir, 3 leaders la besoin pour une deuxième fois. Je peux aussi mettre sur place une équipe de jeunes pour travailler ensemble. Déjà, Navin Ramgoolam, leader Parti travailliste vendredi, dit après ce bureau politique et exécutif qui, dans le passé, ban leaders fin très critiques les uns envers les autres, mais aujourd'hui, vous êtes prêts pour mettre des côtés les différences et travailler ensemble. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir les auditeurs et auditrices ainsi que les internautes qui peuvent suivre au Facebook Live. Pour la première fois dans l'histoire politique du pays, Paul Béranger, Xavier-Luc Duval et Navin Ramgoolam parient pour travailler ensemble dans une entente à 3 avec les élections municipales qui pourraient probablement lieu l'année prochaine comme première épreuve. La question est toutefois si ça l'entente pour gagner une adhésion populaire et si ces 3 leaders-là capables de travailler ensemble sans qu'il y ait une dissension. Est-ce qu'il est assez solide pour qu'aucun partenaire là-dedans cède à d'éventuelles tentations de séduction de la part du gouvernement? Et est-ce qu'il y a un réel avenir pour cette entente-là? Avec nous pour discuter là, nous avons l'ancien ministre devenu observateur politique Dharam Gokul. Dharam Gokul, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Ruth et tout bon internaute et bon auditeur de Radio Plus, bonsoir. Je dis un salut à saluer mon camarade Raman Valaiden et aussi Jocelyn qui ne peut pas joindre, mais nous pouvons joindre virtuellement. D'accord, oui, un peu plus tard, nous pouvons écouter Jocelyn Chanla et aussi Maître Raman Valaiden. Donc, dans Dharam Gokul, 3 gros blocs politiques. Navin Ramgoolam, leader N, Paul Béranger, deuxième. Après, nous avons Xavier-Luc Duval, donc 3 grosses têtes d'affiche. Donc, qui s'en est capable de lead ça l'entente là? Il est trop tôt pour dire que ça n'a pour lead ça l'entente là et Ruth aime bien dire nous au stade de l'entente parce qu'il nous connaît qu'une alliance n'est pas concrétisée du jour au lendemain. Elle a plusieurs étapes. Mais l'aspect intéressant dedans, c'est que les 3 groupes blocs, Parti travailliste, MMM et PMSD, je ne déjà travaillent. Donc, je connais la force et je connais bonne faiblesse. Et là, c'est que la population peut attendre, et c'est la responsabilité de ces 3 dirigeants-là, de faire preuve de maturité politique. Remarquez qu'il y a 2 anciens premiers ministres et un deputy prime minister. Xavier-Luc Duval, il est déjà deputy prime minister. Donc, nous avons un réservoir d'expérience politique et je tenais sa maturité politique-là. Et quand je peux guetter la situation du pays que nous étions aujourd'hui, nous à la croisée avec tout bon défi qui est à l'horizon, et je pense que je mesure bien l'ampleur de ce bon défi-là. Et donc, je pense que c'est un moment, certain historique, mais quand même inédit. Inédit dans la scène politique. Quoi qu'il finisse en une alliance, enfin 2 partis, mais les 3 viennent ensemble. Comment Ruth, tu peux dire, une relation souvent bien conflictuelle. Mais c'est là qu'il me dit que ces 3 dirigeants-là, je peux le test de prouver que je tenais la maturité politique qui amène ça l'entente-là, étape par étape, côté les bien aller en termes probablement d'une alliance politique. Mais déjà, quelque part, nous pouvons commencer avec un handicap parce que le Dimoun qui n'a plus l'expérience en tant que Premier ministre, il n'est pas fini élu 2 fois de suite. Donc, nous pouvons causer Navin Ramgoolam, donc il finit concède la défaite en 2014 et l'année dernière. Donc, déjà, c'est un handicap en soi, non? Pas nécessairement. Comment on dit, et Paul Béranger et Navin Ramgoolam, je ne déjà exerce comme Premier ministre. Ça, l'expérience-là, n'est pas qu'un write-off. C'est vrai que Navin Ramgoolam, une président d'élection, mais remarque, on a fait le bon mot dire, la campagne électorale de 2019, en novembre 2019, tient un peu injuste, d'après moi, concernant Navin Ramgoolam. Je peux dire qui fait. Vous connaissez, quand la campagne peut dérouler, nous avons campagne 2014. Un bon point fort de l'attaque de MSM, c'était l'affaire Sonac. Nous pouvons d'accord là, ça. Maintenant, ça c'était le procès qui
MSM, une fait vis-à-vis Ramgoulam. Et ça, une fait sur les faits. Une fait sur les faits. Le procès a été entendu et l'électorat, Sanctionné. une sanctionné. Nous venons en 2019. Le même procès a été instauré. C'est-à-dire, je ne reprends pas images, pas photos, pas vidéos, je ne fais le même procès. Donc, Ramgoulam, concernant l'affaire Sonac, il y a eu 2 procès. Donc, il fait une double sanction. Une double sanction. C'est pourquoi moi, je attire l'attention. Moi, pas dans le Parti travailliste, mais mes camarades, quand je cause à moi, je trouve ça injuste. Et bien, rectifier-les. Rappel à l'électorat qui, sa question de Nandani Sonac, il déjà fait le procès, il déjà payé un prix. Donc, nous ne sommes pas capables de faire un deuxième procès, mais on connaît comment une campagne est déroulée. Mais c'est un peu logique aussi que la MSM pour servir ça comme... Il servit à outrance, surtout avec MBC. À MBC, je fais une campagne, je fais une servi cette affaire une deuxième fois. Mais c'est le jeu politique, non? Oui, c'est politique, mais il est injuste. Et donc, ça aussi, une besoin d'embalance. Mais nous connaissons que campagne électorale, et a les autres aspects, un case de fraude électorale qui est déjà dans la cour. Et aussi, nous connaissons que l'argent, money politics, tout ça là, d'ailleurs, l'écart entre les différents candidats n'est pas trop grand. Nous connaissons que le MSM, il gagne environ un tiers des votes, tandis que presque 2 tiers, c'est avec l'opposition. Donc, numériquement, au Parlement, le MSM capable... Majorité. Fort, mais électoralement... Récolter 38% des votes. 38, et électoralement, surtout après 2019, quand nous guettons la gestion globale, nous trouvons que la cote de popularité est en baisse. Nous pourrons continuer le débat dans un petit moment, mais avant cela, nous pouvons écouter le point de vue de l'historien et observateur politique Jocelyn Chanlao. Jocelyn Chanlao, bonsoir. Bonsoir. L'opposition Parti travailliste PMSD, KMM, peut rallier ensemble quand vous estimez que ce qui peut passer dans le pays est grave. Donc, vous pensez que ce ralliement-là vaut quelque chose aujourd'hui? C'est dans l'ordre des choses, ce ralliement-là. Parce qu'il nous trouve l'opposition commence à travailler ensemble. Tout de suite après l'élection, dégager une stratégie commune en ce qui s'agit des questions électorales. Ensuite, dans le Parlement aussi, travailler ensemble. Et surtout, je dis, en raison des agissements du speaker, de l'attitude du gouvernement par rapport à une session et une question parlementaire. Donc, on commence à travailler ensemble. Et finalement, c'est dans tout l'intérêt de travailler ensemble. Parce que quand nous dites bien, dans le dernier mandat de Pravin Jagannath et Sani Jagannath, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'allégations de scandales, etc. Mais l'opposition n'a pas réussi capitalise une difficulté du gouvernement là, parce que l'opposition s'est divisée. Et d'ailleurs, quand nous avons l'élection, le gouvernement, le régime en place, il ne gagne que 37% des votants, mais le pourcentage des votants. L'opposition gagne plus, mais il est divisée. Donc, et ensuite de ça, il y a une possibilité, moi je dis bien possibilité, élection municipale l'année prochaine. Donc, pour l'opposition, il est dans tout l'intérêt travailler ensemble, faire la liste commune. Donc, c'est aussi pour les municipales qui l'entente là, une faire. Mais de l'autre côté, quand nous êtes bien, à ce qu'il paraît, les leaders des différents partis de l'opposition, ils peuvent discipliner pour travailler ensemble. Mais l'électorat, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que peut-être, on annonce très tôt, pour capable de faire que l'électorat habitué avec l'idée d'une alliance, d'une entente. Et finalement, il y a aussi les difficultés économiques et sociales qui nous un peu oubliées. Parce que nous connaissons dans le passé l'idée de chacun de ces partis-là qui fin bien critique les uns envers les autres. Donc, est-ce que vous pensez que c'est toujours une crédibilité? C'est le système fait qui critique après vivre ensemble. Ça, c'est pas... Les critiques pas empêchent l'alliance. Nous dites bien, tout bien différents partis travaillent ensemble. Est-ce qu'aux yeux du public, est-ce que ça a une crédibilité? Il est un peu différent. C'est pour ça, peut-être, qu'ils ont à l'ensemble, très tôt, pour qu'ils appellent l'électorat habitué avec l'idée qu'ils vont travailler ensemble dans le futur.
Nous pécos aussi alliance, mésalliance, nous connaissons qui au niveau du public aussi, du monde de plus en plus critique par rapport à ça. Se dire voilà finalement nous tourner en rond. Est-ce que vous pensez ça capable un handicap? Est-ce qu'il y a un handicap pour Pravin Jagnat qui souvent a dit? On trouve par exemple Alan Ganou, ce manière il fait juste avec l'élection, et le matin, tandis que le mouvement patriotique, il commence avec Roche Travailliste, à l'après-midi, Alan Ganou commence avec Jagnat. Donc, on trouve par exemple, j'avais une députée, même de Tania Joule, qui me critique le gouvernement après la pause avec Pravin Jagnat. C'est la même chose pour Steven Obigadou. Donc, d'ailleurs, dans Facebook, dans les réseaux sociaux, il y a Internet, tout prend plaisir à déterrer une critique de tel ministre contre le gouvernement, le Premier ministre actuel. Mais ça ne va pas empêcher, disons, pas empêcher le Premier Jagnat de l'élection. Donc, on va penser que ça, c'est faire partie de l'histoire politique de Maurice, hein, de la culture politique de Maurice. Il y a une partie critique de camarades après ensemble. Et c'est vrai aussi que faudrait l'électorat-là qui habitué à ça. C'est sans doute à cause de cela que une partie de l'opposition a vite pour faire concrétiser une entente, il n'y a pas encore l'agence. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans une situation assez exceptionnelle, n'oubliez-le parce que le gouvernement donne certaines aides à certains secteurs pour garder l'économie artificiellement en bonne santé. Mais si nous guettons derrière rapport à la Banque mondiale, nous faisons face là, en ce moment, la plus grande crise économique mondiale depuis les années 40, depuis la fin de la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Et donc, nous pourrions sentir parce que nous sommes un pays qui dépend énormément de l'extérieur, hein, ce qui fait que la situation économique et sociale est très grave. Hein. Donc, vous pensez que ça aussi joue un rôle que l'opposition vit ensemble. Et finalement, il y a aussi le fait que, suite à l'affaire Saint-Louis, ça donne l'impression que Pravin Jagnat, une critique pour il amène de Paul Béranger là-dedans. Aussi, me disais bien, aussi, parce que c'était une façon de dire l'opposition, mais au contraire, toute l'opposition ralliée, même aussi Badin, il rentre là-dedans, il aussi rentre dans sa dynamique de l'alliance de l'opposition. Aujourd'hui, nous pouvons causer une entente, Parti travailliste, PMSD, MMM, ou peut dire qu'il plie tard pour une alliance. Est-ce qu'il est aussi facile qu'il s'appelle faire une alliance, et ça, trois partis-là? Aucune alliance n'est pas facile à faire, hein. Toute l'alliance est difficile. C'est pour ça que je veux dire, il y a d'abord, à ce qu'il paraît, les leaders pas une difficulté de travailler ensemble. Mais l'électorat, c'est autre chose. Donc, ça, là, besoin les temps. Et bien sûr, il y a une dynamique économique et sociale aussi que bien qu'on prend en jeu quand nous analysons la politique. Mais le principal problème, sans doute, est qui s'en a pour diriger cette alliance-là. Parce qu'il y a une élection Maurice, c'est aussi une élection de deux candidats au poste de Premier ministre. Donc, comment ça peut faire? Parce que la personnalité de la personne qui vous dirige, si jamais dans cette alliance-là, qui vous détermine aussi si l'électorat va accepter lui. Donc, il y a un peu tôt pour dire ça pour le moment, parce qu'il n'est pas encore connu. Donc là, ça l'entente là, c'est en prévision des élections municipales, mais seulement nous pas connaît quand on a l'élection municipale. Bon, la loi peut dire l'année prochaine, mais toujours capable de faire un amendement. Donc est-ce que vous pensez qu'il est trop tôt pour déjà... Non, on veut dire, dans le contexte des élections municipales. Mais bien aussi, l'idée c'est de faire l'opposition capitalise, si jamais il y a un problème que le gouvernement fait, capitalise là. Parce que quand nous étions la dernière fois, je répète, le gouvernement il y a beaucoup d'allégations de scandales, etc., balcoulés, etc. Mais l'opposition n'a pas réussi à capitaliser pour se diviser. Donc là, nous avons une dynamique. Mais en même temps, en ce qui s'agit des élections, quand nous avons ce qui Trump, le président des États-Unis, là, ce dernier tweet, et même pense renvoyer les élections présidentielles aux États-Unis, c'est du jamais vu. Covid-19, c'est une excuse. Vous faites n'importe quoi en ce qui s'agit d'organisation des élections. Surtout que le gouvernement actuel, parce qu'il y a un record de participer à des élections en mi-mandat, je vous rappelle qu'il est passé dans circonscription numéro 18. Le MSM n'a pas entendu du tout. Donc, mon parcours, surtout, est aussi livré. La situation lui est un peu difficile, la situation économique, etc. Et est-ce que l'élection municipale, surtout qu'il n'y a pas dans le budget, hein, il n'y a pas d'un item, l'organisation des élections municipales, il n'y a pas d'un item dans le budget. J'attends. Donc, vous pensez que le fait de ne pas participer à une élection municipale ou même organiser l'élection municipale pour faire que le gouvernement vienne impopulaire? Bon, pas
crois que ça, l'enjeu, il y a le problème de Covid. Bien sûr, il faut s'y bien attaque. Mais le gouvernement, il dépend des affaires. Le gouvernement actuel, même avant, il dépend de des outils de communication. Il y a beaucoup de com. Mais deuxièmement, la com n'est pas réussie. Si on a une mesure populiste, c'est si nous dites bien comment le gouvernement agit. Tout est dans la communication et les mesures populistes. Les mesures populistes, ils dépendent de l'état de l'économie. Et c'est ça le problème. Si l'économie, bon, ben là, on peut discuter pour faire une mesure populiste. Mais s'il y a une détérioration de la situation économique, c'est un peu différent. Et en même temps, le gouvernement, il fait commencer le mandat, les premières années de ce mandat. Il y a encore 5 ans en général. Donc, ne pas côté, là, nous avons une situation de crise économique mondiale. Bien sûr, pour refléter l'économie russe, mais est-ce que l'économie, sa crise-là, pour durer 5 ans? Est-ce qu'il a reprise pas pour recommencer à partir de 2022-2023? Donc, le gouvernement, aussi, les Canadiens, les temps en faveur. Quand nous regardons un petit coup dans le passé, quand nous regardons l'histoire politique de ce pays, nous trouvons qu'il y a une alliance-là, c'est pas tini très longtemps. Est-ce que vous pensez que cette fois-là, c'est l'alliance de ces trois partis-là, un ingrédient pour s'installer dans la durabilité? L'alliance pas tini trop longtemps. Plusieurs raisons. L'alliance pas tini trop longtemps, surtout quand il y a au pouvoir. Parce que le vrai, c'est notre pouvoir, donc il marginalise ce Benalier, il besoin d'une presque une passale du Premier ministre, et certains partis pas accepter ça. Mais dans l'opposition, il est différent. L'opposition, c'est aussi le comportement de l'électorat qui détermine si l'alliance-là dirait ou pas. Donc, tout dépend. Là, en ce moment, il y a un sentiment de mécontentement, parce qu'il est en raison de plusieurs problèmes, que ce soit bonne gouvernance, que ce soit la question des prix qui augmentent, etc. Donc, et aussi le fait que le gouvernement il n'y a que 37% des suffrages. Mais, on va côté, et là, dans le futur, est-ce que, tout dépend de comment la situation économique et sociale dans les mois à venir. Est-ce que ça, si l'association détériorée, aucune mesure de communication, aucune stratégie de communication, pas capable de faire. Quand on regarde bien les années, vous voyez de l'histoire, dans les années 70, à monter. César Moulam, à un moment, il réussit à rester un petit peu là-bas parce que la situation économique s'est améliorée. Mais il fait beaucoup de mesures populaires, dans un sens, par exemple l'éducation gratis. Après, il arrive à une situation catastrophique économiquement. Et là, il n'est pas capable, avec les mesures économiques populaires. Résultat, il arrive à la dévaluation, l'économie est tellement gravement atteinte, et il arrive sans zéro. Donc, tout dépend de l'eau. Parce que Maurice, même comme ça, il pouvait un gouvernement qui, on dirait, capable d'amener une mesure populaire. Nous trouvons qu'il y a une élection, la campagne électorale, c'était une surenchère de promesses. Mais c'est un peu ça. Est-ce que le gouvernement, pour cette élection, pour venir, même pendant sa mandat-là, venir avec plusieurs mesures populaires et faire une promesse populiste? C'est ça qui détermine aussi les résultats des élections quand il vient. Et étant donné la force du MSM dans le gouvernement, au Parlement, donc on peut dire que c'est plus ou moins le seul parti qui est au pouvoir, parce qu'ML quand même a un rôle très très mineur au sein de cette alliance gouvernementale. Un parti une alliance, un parti a un rôle à jouer. Mais cette fois-ci, vous trouvez que le MSM quand même beaucoup plus fort que dans les précédents gouvernements, donc il y a un joueur beaucoup plus fort que dans les autres précédents gouvernements. Est-ce que vous pensez dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, l'opposition un petit peu condamnée pour marcher ensemble? Oui, mais disons l'opposition qui n'arrive. C'est que l'opposition, il gagne une leçon. Il a divisé, et il pourra peut-être pas se participer à l'alliance à ce moment-là. Donc, nous arrivons à une situation, la première fois dans le Maurice, ça fait inédit, côté une alliance qui gagne que 37%, il voit, et dirige un gouvernement, et c'est toute une situation un peu difficile, une situation économique difficile. Donc, le MSM, capable de faire une rotation aussi, et élargir sous base électorale en faisant une alliance. C'est que c'est arrivé c'est vraiment peut-être ça, les mathématiques instrumentales, que c'est ça va en Moulam, Charles Roux d'NSP, le PMSD pour gagner le pouvoir. Donc là, il dépasse. Il dit que le PMSD, s'il dépasse les 50%. Il y a cette tentation-là, surtout la crise économique, de Rodin allié dans l'opposition. Mais dans ce sens-là, l'alliance de l'opposition, elle sert. Il sert le jeu.
il ferme ce jeu-là, pour le moment. Donc, est-ce que le MSM peut bien tout à gagner à risque une partie de l'opposition, au moment, même pour gouverner, aussi pour aller aux élections. Et là, l'opposition, un peu, il ferme le jeu avec lui, parce qu'il fait l'entente très vite. Josla Chanlao, merci. Merci. Voilà, nous écoutons les explications de l'historien Josla Chanlao. Nous vous marquons une pause pub et juste après, nous vous continuer les discussions. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, la radio Arc-en-Ciel. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. On rappelle un auditeur et une auditrice et aussi un internaute qui nous peut cause dans sa l'entente Parti travailliste PMSD qui est même là. Donc un peu plus tôt nous peux écouter Jocelyn Chanlao. Daram Gokul les fin dire qui je décide pour annoncer l'entente là un peu tôt pour qu'il y ait acceptable dans l'électorat. Donc au niveau de l'électorat, comment est-ce que vous pensez ça va leaders là capable de faire ça acceptable? Comment est-ce qu'ils ont capable de vendre ça produit là aujourd'hui? Bon, comment nous connaît Jocelyn mentionne ça. L'entente qui déjà commencé au Parlement. Les types travaillent ensemble. Et Dimounine commence à habituer avec une relation entre les trois partis de l'opposition. Maintenant, quand je te trouve par rapport à ce qui passe au Parlement, surtout l'agissement du speaker, d'ailleurs, il y a une motion de censure contre le speaker. Et il est assez intéressant que même le Premier ministre, il vient, comment dire, un petit peu un own goal quand il dit
le speaker est un peu excité. Mais ça, comment dire, ajoute de l'eau au moulin. Ça. Donc, au Parlement, il y a une condition réunie pour rassembler les partis de l'opposition. Deuxièmement, quand nous guettons la situation, d'ailleurs, Jocelyne dit ça, au niveau de l'économie, surtout avec Covid, même avant Covid, situation économique, les indicateurs économiques, c'est au rouge. OK? Maintenant, avec Covid, situation capable de détériorer plus. Nous guettons le plan de les autres aspects de la société. La drogue n'a pas pu causer, mais il est encore présent. Situation sociale, beaucoup de tensions. Côté ban travailleur, la loi est passée et ban travailleur peut perdre l'emploi. Et le paradoxe, le gouvernement à un côté peut dire comme ça, nous bien préserve l'emploi, mais l'ENSCOP, quand la directrice, un gros pactole, tandis que un petit laboureur. Et l'ENSCOP qui est une compagnie d'État. Exactement. Donc, un paradoxe. Donc, côté la loi répressive, la liberté d'expression, tout ça là, il crée une situation sociale au niveau de ces tensions, de tension. Et autre chose, c'est que nous avons aussi tout ça un scandale et gaspillage qui est là. Tout cela lui amène à poser la question quel est l'avenir de nos pays? C'est là qu'il me dit, vous pensez sa situation au Parlement, en dehors au Parlement, dans le public, parce qu'il ne faut pas oublier, les leaders politiques, ils sont à l'écoute de l'électorat, de la population, ils lisent le journal, ils guettent qui va passer. Donc, vous pensez qu'il y a une sursaut parmi eux qui nous besoin faire quelque chose, ne pas qu'à comment dire, diviser. Donc, c'est là que les discussions ont commencé. Comment dire, l'entente, actuellement, c'est un début. Et Jocelyne prend précaution, monsieur prend précaution, nous ne connaissons pas si pour matérialiser. Mais dans la conjoncture actuelle, il est important que les partis de l'opposition joignent la force, commencent à travailler ensemble. Vous avez dit aussi que Jocelyne dit qu'au niveau élection 2019, tu gagnais au niveau de promesses et de com'. C'est-à-dire la communication. Mais remarquez qu'il y a beaucoup de promesses que le gouvernement ne fait pas peut tenir. Je prends un seul exemple. 24/7 de l'eau, vous pensez c'est un bluff. Le matin, nous levons, nous connaissons qu'il y a de l'eau dans le robinet. Alors, il n'y a aucune façon scientifique pour dire que sa promesse-là est tenir. Mais nous faisons une dépense beaucoup d'argent. Le problème, pas fin de résoudre. Mon cas prend beaucoup l'exemple, on prend un exemple qui touche beaucoup Mauriciens, Mauriciennes, beaucoup de familles mauriciennes. Donc, les promesses électorales. Par exemple, je ne viens dire, c'est pas cash, pas gold. Qui n'est arrivé. Elle a les autres promesses encore qui ne peuvent pas tenir. Donc, elle a comme si les promesses n'ont pas été tenues. Mais est-ce que ça, justement, Dame Goul, c'est pas le propre de chaque parti politique, quand il est en campagne électorale, fait beaucoup de promesses, et puis après, quand il vient au pouvoir, tout gouvernement confondu, là, ils n'ont pas pu réciter ni tout bonne promesse qu'ils peuvent faire. Patrick, si bonne promesse qui fait gagner l'élection, un gouvernement qui est sur place avec 37%. Remarquez que pension, il tient une belle promesse vis-à-vis de l'électorat. Nous prenons pension. Nous prenons tout ça bonne promesse qu'il nous fait. Si le gouvernement actuel n'est capable de récolter seulement 37%, it's not a big deal. Hein? It's not a big deal. Parce qu'il n'est pas capable de galvaniser l'électorat. Ce qui fait le MSM gagne l'élection, c'est the three-cornered fight. Les partis de l'opposition sont divisés. Donc, vous pensez, si je viens ensemble en 2019, il y a une possibilité? Tu gagnes l'élection, même comment la gestion, tu peux être ça, c'est une autre question. Ouais. Là, je termine ce que Jocelyne peut dire. Je ne suis pas trop d'accord avec lui qui nous a réédité promesses électorales, communication. Moi, je pense que les partis de l'opposition, si tu as envie d'une alliance crédible, une entente qui débouche sur une alliance crédible, qui est capable, acceptable par l'électorat, au-delà des bonnes personnalités, je pense qu'ils ont besoin de travail dans le fond. Par exemple, quand moi, je suis au MMM, au Parti travailliste, je toujours travaille dans ma commission. Nous préparons
beaucoup quelque chose, les dossiers, tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, l'opposition peut gagner l'occasion en or. Tout ça, une problématique là, demande une solution. La crise économique, le défi économique, les demandes une solution. La crise de l'environnement, l'écologie, tout ça, un problème qui nous est là, un scandale. Par exemple, nous finissons dans plusieurs débats, le rapport directeur de l'audit, Public Accounts Committee. L'opposition, il y en a pour formule une proposition concrète et dans le temps. Dans le temps, avec un calendrier précis. Des trois exemples pour me donner. Par exemple, la sécurité alimentaire, food habits. Vous rappelez, dans les années 70, le MMM tient une commission, différentes commissions qui viennent faire une proposition qui frappe l'imagination de la population. Je pense qu'il y a un gros travail à faire en même temps qu'ils peuvent discuter d'un côté pratique, élections municipales, ainsi de suite. Le gros du travail, c'est le programme, une proposition qui est capable de démarquer l'entente de l'opposition avec le gouvernement qui paie tout en rond. Le gouvernement, tous les autres, paie tout en rond, paie grand-chose de nouveautés qui se peut dire. Je peux annoncer, mais je ne vais pas dire. Mais c'est aussi un fait qu'à Maurice, nous trouvons que l'électorat a plus la personnalité de mon leader, de mon aspirant Premier ministre, plutôt que le programme. Et puis aussi, nous trouvons qu'en 2014, le tandem Navin Ramgoolam et Paul Béranger pas fin fonctionner, pas dans sa crédibilité qu'il utilisait pour remporter une élection. Oui, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Comme on dit, Paul Béranger, Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval, déjà arrivent au sommet du gouvernement. Qui d'autres pouvons attendre? Je pense que ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils nous appellent l'héritage, legacy. Qui ils laissent derrière eux quand ils sont allés? Vous connaissez, quand on fait une analyse, la longévité, c'est-à-dire qu'ils vont vivre plus longtemps. Ils vont vivre plus longtemps, 70 à 80 ans. Une centenaire, c'est quelques-uns, peut augmenter. Nous avons des leaders politiques. Déjà dans sa tranche, je ne peux pas souhaiter qu'ils soient allés tout de suite. Mais comment dire, c'est déjà dans la tranche d'âge 60, 70 et même au-delà. Qu'est-ce qu'ils attendent de la vie? Au lieu de retourner à la population, à la société, ce que la société attend d'eux, un héritage, un legacy qui est capable de dire oui, je vais faire quelque chose avant de aller. Est-ce que c'est ça le produit qu'il faut vendre peut-être? Moi je pense, de legacy, l'héritage qu'ils ont pour laisser derrière eux. Nous ne connaissons pas de jeunes. C'est vrai que les jeunes nous besoin intégrer dans la politique. Mais on connaît beaucoup de pays. Le printemps arabe, c'est un exemple classique. Que les jeunes ils manifestaient, ils font démonstration, tout ça là. Mais après, quand nous faisons le bilan, le régime il vient plus totalitaire, plus de dictature. Ce qui me pensait, ça l'entend de bonne partie de l'opposition bien préparée, c'est la transition. Beaucoup de fois, nous avons envie de faire un changement drastique. Nous ressentons une situation d'une façon drastique. Il faut préparer la transition. La transition, c'est-à-dire, voilà comment nous pouvons concevoir. Nous ne pouvons pas changer tout quelque chose en même temps. Et non, quelque chose. Par exemple, nos réformes électorales. Vous pensez que c'est une bonne idée, là? C'est une bonne idée. Qui se termine dans la réforme. Je suis capable de discuter et faire une proposition. Et moi, je pense que si je fais une proposition, ça électorat 40 à 50%, qui ne prend de distance de la politique. Je n'ai pas envie d'une politique. Peut-être avec ça, de nouvelles idées. Je vais faire un retour vers la politique. Mais, OK, si nous passons du système électoral, ça renouvellement qui nous peut causer, je ne peux pas croire pour un ali. On a tout un parti politique, mais ça grince, on a Jacques Bislal, on a Résistance Alternative, on a tout ça un parti politique avec des bonnes idées, des idées intéressantes. Mais je ne peux pas venir dans le mainstream à cause de nos systèmes électoraux. Alors, nous proposons un système électoral inclusif. Là, nous sommes capables d'amener les jeunes. Évidemment, les partis traditionnels, ont besoin de faire l'ouverture. Mais si nous vraiment envie de renouveler la classe politique, nous avons besoin de point de réforme du système électoral et en même temps prône l'inclusion. Laisse une nouvelle idée rentre dans le mainstream. Là, nous pouvons révaloriser. Là, tout ça, va faire personnalité là, il peut diminuer. Ou cause personnalité, nous connaissons qui Navin Ramgoolam est un type de personnalité, Paul Béranger c'est une manière de faire, Xavier-Luc Duval une autre façon de faire. Comment, pour travailler ensemble, ça trois
différentes personnalités là. Hein? Vous connaissez, il y a quelque chose qui dit l'âge apporte la sagesse. Je pensais, comment on dit, on servi le mot maturité. Ces trois leaders-là, ils ont besoin de faire le test de maturité politique. Vous connaissez, il y a une cause de dire, les politiciens, they look for the next elections. Ils se concentrer sur next election. Ça, les politiciens-là, ils ont besoin de get the next generation. Et quand je peux faire ça, je peux émerger. Pas comme des politiciens, comme des chefs d'État. Et je dans ça potentiel-là. C'est à eux de convertir ça en termes de ban chef d'État. Voilà les défis qu'ils ont besoin de relever. Est-ce que vous pensez aussi que cette élection municipale qui peut venir, l'élection générale qui peut venir un petit peu après, fin 2024, c'est peut-être aussi la dernière chance pour ce man... Comment on dit, si nous avons notre âge, notre parcours politique, on a un cycle. Vous êtes déjà, disons, quelque part, sur le plateau là. Là, si je ne pas faire quelque chose qui vraiment frappe l'imagination, qui montre qu'ils sont mean, good for the country, mais il y a là la désillusion. Si, je ne peux pas penser que pour eux, c'est comme si le pouvoir, comme un but final, le pouvoir pour transformer la société, pour comment dire, répondre à tous ces défis qui nous trouvent devant nous. Et comment on dit, c'est une opportunité. Puisque le gouvernement, vous connaissez, le gouvernement, c'est l'équipe bien faible. Si vous prenez quelques personnalités politiques avec d'expérience, les autres sont des néophytes. Pas d'expérience. Hein. Ils ne contrôlent pas le dossier et tout ça. Non, mais pourtant, c'est une élu. Hein? Oui, ils sont élus, d'accord, mais seulement... Et la jeunesse peut être un avantage aussi. Oui, mais on les voit, performe. Donc, les circonstances, si nous voulons, qui gagnent une responsabilité pour qui je n'ai pas gagné aucune expérience de gagner ça. Donc, l'équipe n'est pas une équipe forte. Et donc, tandis qu'il y a dans l'opposition, on peut bien trouver un mélange de personnes avec beaucoup d'expérience, crédibles, hein, pas n'importe qui. Et ça, des affaires copinage, proches des leaders et tout ça. Non. Il faut des critères objectifs. Quoi qu'il dans le passé, finali, hein, sous différents régimes. Il faut remettre en question ce passé qui fait une cause autant de problèmes. Bien donner une nouvelle perspective dans le domaine politique. Peut-être amener une nouvelle culture politique. Okay? Une nouvelle culture politique redonne confiance, parce que sinon, vous savez, quelquefois, comme cause, moi, toujours actif professionnellement à l'université, un petit peu cause d'université, quand moi, un parent dit à moi, je des enfants finissent à apprendre, un degré, un diplôme, dans un domaine bien intéressant, hein, mais c'est bon, je ne vais pas oublier tout le Maurice. La perspective de l'avenir est bloquée. Mais que nous ne pouvons pas continuer à investir dans nos jeunes et perdre les autres. Nous avons besoin de créer les conditions pour qu'ils retournent. Le problème de népotisme, corruption, favoritisme. Vous savez, le cas flagrant, quel message qui nous peut envoyer à un professionnel au MSB? Moi, je suis ministre de l'Industrie. Mon travail avec ça, l'organisation-là, mon travail avec ça, un cadre-là. Maintenant, on gagne un cadre professionnel, un long parcours, l'une fait sur formation, l'une fait sur actingship, tout, ou évincer, ou mettre quelqu'un qui pas la personne appropriée. Moi, je dis, si une partie, ça ne peut pas éliminer. Ça, c'est l'opinion, ça. Hein? Non, mais ne peut pas éliminer ça problème de mettre bandimoun politique. Mais si nous avons envie de mettre bandimoun politique, choisir bandimoun politique avec les compétences. Les compétences. Peut-être c'est ça la transition. La transition, on ne peut pas tout éliminer d'un trait de plume. Mais on peut choisir, si on veut, des hommes politiques ou des femmes politiques, mais les compétences doivent être présentes. Nous pouvons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est
un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, au plateau, nous pécose le ralliement, l'opposition, Parti travailliste PMSD, KMM. Donc, mon point vite, écoute l'avocat Rama Valaiden, ce point de vue, ce ralliement-là. Rama Valaiden, bonsoir. Bonsoir. Rama Valaiden, nous trouvons qu'il y a une entente entre Parti travailliste PMSD, KMM, là, pour le moment. Est-ce que vous pensez que c'est une entente crédible? On est de l'entente pour crédibiliser par une action qui, ces trois partis politiques-là, faire. Et parce que le Mauricien, généralement, est très cynique vis-à-vis de l'alliance, est très cynique vis-à-vis de leader parti politique. Et surtout là, actuellement, je me trouve que, par exemple, le docteur Navin Ramgoulam, Paul Béranger, c'est avancé de place aux jeunes, et il est plus bon parce qu'il prennent un renouvellement des idées. Mais si je t'allais uniquement là, une plateforme pour gagner une élection municipale, et moi pensais pour je vous fais même un du mal. Mais je vis-à-vis cette force de proposition, de contre-proposition. Et aussi, change d'attitude à l'Assemblée nationale, parce qu'au départ, il y a certains points, mais il faut faire work-out tous les semaines, quand conscient qu'ils ont un speaker qui vous provoque beaucoup, et vous tombez dans sa pièce-là, mais montrer une preuve qui vous un peu bête, et parce que vous pouvez tomber dans une pièce qui peut tanner par ou adversaire. Donc, j'espère que dans les jours, les semaines à venir, je vais mettre une commission mixte et qui réfléchit véritablement la municipalité, réfléchit l'économie du pays, réfléchit un odeur, et tellement il y a quelque chose, tellement de défis qui visent au fait toute l'intelligence. Je vous rappelle uniquement qu'au début du confinement, moi, tu proposes un ralliement de toute l'intelligence mauricienne, l'intelligence au sens large du terme, parce qu'il faut capable de combattre post-Covid, tout ben problème, et post-Covid là, il y a une longue durée, nous visons que l'île Maurice ralliée complètement. C'est-à-dire, c'est pas seulement les partis politiques, c'est pas seulement ceux qui sont dans le pouvoir, mais aussi l'opposition, qui dans extra-parlementaire, ONG, un grand ralliement pour qui est capable d'amener une solidarité de la nation mauricienne, et pour capable de faire face à un problème. Et le premier problème, c'est l'emploi, c'est la précarité, c'est la pauvreté, c'est l'endettement. C'est un problème-là, ensemble, pas pour capable de résoudre pour n'importe quel parti politique qui vient, qui dit qu'il y a une solution miracle. C'est la solidarité, une solidarité large, et un changement d'esprit aussi de employeur, un système longtemps qui peut envie profiter du Covid pour mettre une série du monde dehors, et ils ont dit le pouvoir impuissant pour empêcher à part d'idées. Il continue d'idées d'aller, c'est-à-dire pousser, mais nous trouvons une quantité du monde pour faire du travail. Rama Valaiden, mais écoute, où ou même personnellement, où peut situer où dans ce ralliement-là? Non, moi, un individuel qui suit la politique, mais seulement quand moi très trouvé qu'il y a un rejet de la classe politique,
Nous avons un rejet actuellement, un vomissement de la population, pétro, corruption à droite, corruption à gauche, qui fait, qui Maurice aujourd'hui peut bien un pays, qui nous peut bien, comment dire, corrompu jusqu'à la moelle. Et nous avons un autoritarisme qui peut rentrer, pas quand même rentrer dans la dictature, et un sentiment faire peur qui peut instaurer. Et là, là, moi, pas pour faire aucune concession à n'importe qui qui est au pouvoir, parce que moi, pensais, si vous avez envie de gagner le combat économique, ou bien passe d'abord par démocratie, liberté, et n'a pas fait du monde, arrêter du monde, servir la police, faire arrêter du monde 6 heures du matin. Tout ça là, c'est une gimmick, et c'est ça qui fait moi colère, et c'est ça qui est capable d'un rejet du système, du parti politique qui fait gagner pouvoir et qui peut perdre du pouvoir très très vite, ça veut dire du moins dans la tête du monde pour ne plus au pouvoir, si je pas ressaisi ça ben issue là. Et ensuite, ce qui est important, c'est poste du monde, c'est travail, du monde besoin travail, du monde besoin un moyen, ou besoin pas continuer à faire une activité pour appauvrir du monde quand le du monde de l'autre côté, où trouve vol, où trouve viol de la démocratie, où trouve corruption, un degré incroyable, et moi pensez c'est le type de iceberg, du monde pas connaître ce qui vient passer, et après ça, période tombe dans ce qui m'appelle un climat de faire peur, pour dire du monde pas venir de l'avant, pas causer, pas manifester, et tout ça. De l'autre côté, il y a un mouvement syndical, il commence une manifestation, mais une manifestation sporadique, jamais pour capable faire le pouvoir sans solidarité. Deuxième manifestation nationale, semaine après semaine, et ensuite, une manifestation régionale, une manifestation sectorielle, tout cela qui pour amener une prise en charge qui le pouvoir bien sans fusil d'épaule et sans l'attitude, sans l'arrogance et le Premier ministre bien regretté. Sinon, dans ce pays-là, ils sont le souffle, on dire bien ils sont le souffle et le pouvoir a soudainement dépassé, mais capable de dépasser dans un rioting et qui est capable de prendre une tournure grave, surtout qu'il y a du monde peut jouer dans tout issue, l'eau en fond communal ou avec ben innuendo communal castéis et raciste. Ramavalaiden, donc est-ce que vous êtes prêt pour donner ce ralliement-là, l'opposition travailliste, PMSD, même un coup de main? Je suis toujours prêt à aider mon pays, je suis toujours prêt à faire ben sacrifice nécessaire, mais mon pourquoi qui disait moi y piqué tout le monde tout le temps passe un coup de dent, ce qu'on appelle dans l'appareil laver, parce qu'il y a une série de choses qui visent à laver et pourquoi pas tout le monde mange ensemble. Moi, je dis bien un rajeunissement aussi, mais rajeunissement par lui-même, pas veut dire qu'il y a tout l'expérience, Paul Béranger ou Patiali, une expérience Dr Navin Ramgoolam ou Patiali, l'expérience même Sani Roujagnat qui est à côté ou Patiali, on peut dire qu'il bien qu'à dépasse cadre parti politique, mais dépasse cadre parti politique, l'on a un fond qui nous envie de sécurité alimentaire, qui nous envie l'environnement, vraiment c'est un moment pour saisir, pour mettre l'environnement au centre de nos développement. Donc il y a une question tellement fondamentale qui, si nous pas pose cette bonne question-là, nous pas trouve solution, mais nous agissons dans l'anti. Si vous dites moi agissons l'anti, bien sûr, l'anti vous dire le gouvernement aujourd'hui pas populaire, donc nous agacons le gouvernement. Mais qui nous fait après? Est-ce qu'il nous pas augmente l'espoir du monde après une semaine, un mois, des mois, du monde retombe dans des espoirs et là, je dis cynique, comment me dire vis-à-vis de tout du monde. Donc tout ça là, nous en pour regretter. Tu dis qui la population bien cynique envers les politiciens en général. Donc là, nous avons ces trois leaders là. Dans le passé, ils ont déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises dans différentes configurations. Donc est-ce que vous avez l'impression qu'ils peuvent servir nous un nouvel assaut avec un vieux ingrédient? Je dire une affaire qui est capable de prendre positif. Et il y a un peu vrai, mais c'est mal de l'autre côté. Qui Béranger, qui Ramgoolam. Je suis capable de venir avec une proposition, si je, comment dire, pas mettre l'anti-diagnat par devant. Je suis capable de venir montrer un sentiment qui peut régler compte. Je peux dire du monde qui était nous finissons vieux, nous finissons régulièrement, nous servi comme Premier ministre, nous avons envie de mettre nous l'expérience et nous permettre une réforme qui peut-être pas populaire, qui peut-être pour faire certains du monde en colère, mais nous penser dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt de la population,
pas à court terme, parce qu'à court terme, c'est augmenter. Mauricien pour penser, nous augmente salaire, nous augmente pension, et qui est justifié par des problèmes, mais c'est moi dans sa situation-là, dire du monde, nous vous prendre une décision qui n'est pas populaire, mais seulement dans l'intérêt long terme de la population. Et là, je vais bien expliquer. Sa explication-là, et non pas rejouer seulement sa thème corruption-là, il jouait positivement, mais à la fin, pas l'eau là qui est élection pour jouer. Rama Valaiden, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc nous finissons écoute Rama Valaiden. Il joue à peu près de ce qui Wikipédia un peu plus tôt dans le Quand on fait un commentaire qui n'est pas cadré avec ce qui... Mais Rama Valaiden et moi, nous travaillons ensemble. Vous connaissez, à l'époque, Rama Valaiden, il vient avec une proposition qui nous éduque, nous, jeunes, concernant la politique. Et il vient avec la proposition qui est la Constitution de Maurice, bien accessible à tous les jeunes, surtout les élèves de HSI. Nous commençons ce programme-là. Donc, Rama Valaiden, nous avons beaucoup d'idées qui nous partageaient. Hein. Quand je suis ministre et que je attorney général, nous avons beaucoup de discussions, beaucoup de sujets. Et voilà un bon sujet qui, si ça continue, aujourd'hui, nous avons jeunes qui l'époque 2008-2009, comme on à l'éducation. Il vient avec sa proposition, nous mettons en marche, après ça, il est quelque part. Mais ça, il y a une éducation fantastique pour les jeunes, connaissent au moins la Constitution. Maintenant, oui, Rama Valaiden, ce qu'il veut dire, nous jeunes, parce que les problèmes de fond qui viennent guetter. Il y a plusieurs affaires, par exemple, une cause, comment l'action parlementaire devient beaucoup plus coordonnée. Évidemment, par exemple, aujourd'hui, je me sens que le leader de l'opposition n'a pas gagné un fair deal. Right? Quand il pose une question, il a une longue réponse, les temps passés, donc il n'est pas capable de jouer ce rôle de leader de l'opposition. Moi, je pense que le leader de l'opposition a besoin de changer de stratégie. Par exemple, quand on get House of Commons, le leader de l'opposition là-bas, il pose une question très directe, straightforward, factual. Donne-moi telle date, combien il dépensé et qui va payer qui ne fait. Mais là, on parle raconter bonnes histoires. Moi, je pense que le leader de l'opposition, besoin de changer de stratégie, ask factual questions. Daram Gokul, le moment rapidement une pause pub. Oui. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Radio Plus, la radio Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Je propose l'entente de l'opposition qui commence à prendre forme. D'ailleurs, ce samedi, il y a une nouvelle réunion, une deuxième réunion de dirigeants du PTR, PMSD avec MMM. Donc, nous fait qu'écoute Rama Valaiden d'Aram Gokul. Donc, l'IP plaide pour un ralliement plus large de toute une fraction politique, de la société civile, de une ONG pour faire face à un défi économique qui peut atteindre le pays. Vous pensez que ça, c'est la voie à suivre? Bon, il est correct qu'il y ait une mobilisation générale au niveau de l'opposition et forces vives, syndicats et autres. Mais pour amener la même plateforme, peut-être c'est difficile. Le 11 juillet, il prouvé. Donc, ne pas remettre tout dans. Mais c'est une mobilisation générale concernant tout le défi qui peut être nous. Ça, c'est souhaitable. Mais mettre ensemble, peut-être, ça va être difficile. Un peu difficile. Mais Rochi Baden aussi exprime l'envie, rejoindre sa plateforme-là, donc le Parti travailliste, le MMM, le PMSD, aussi Reform Party. Donc, vous pensez c'était une bonne idée, peut-être? Donc, on a déjà fait un commentaire ici même concernant Rochi Baden, comme secrétaire général du Parti travailliste. Très, avec l'idée. Très avant-gardiste. Mais là, quand il fait l'expérience politique, je trouvais que les Congolais gagnent une certaine maturité. Et je pensais qu'il est dans la direction la même pour les capables d'amener sa contribution. Est-ce qu'il n'est pas pour un threat pour, disons, le leadership, disons, d'une éventuelle alliance? Parce que connaissant sa personnalité, comment dire? Oui, mais vous connaissez, les choses peuvent évoluer, la politique peut changer. Et des gens qui peuvent faire politique, besoin changer en même temps. Si Rochi Baden a plus l'énergie, il y en a beaucoup l'idée. On pensait les autres gens aussi, vous avez commencé à démontrer qu'ils ont aussi l'idée, l'énergie, et donc faire une synthèse de tout ça, force-là. Mais ne pas vous dire qu'il besoin exclure des gens qui ont envie de contribuer, considérer. Et si capable trouve les moyens, pour mettre la tête ensemble, pourquoi pas. Donc depuis des décennies, la scène politique peut tourner, virer autour principalement quatre formations politiques. Donc souvent nous tendions au niveau électoral qu'il y a un désir pour une nouvelle force politique émerger, avec un autre leader, un nouveau leader charismatique. Mais seulement trouver que quand l'élection venait, tout le monde peut aller vers un ancien réflexe de vote. Donc, est-ce que vous pensez là, c'est le moment Non. Tant que nos systèmes électoraux ne pas changer, ne pas amener un changement, nous pouvons bloquer avec le système actuel. Right? Quand Rama peut dire comme ça, au commencement, il dit bien avancer, du monde qui est dans l'expérience. Après, il corrige, il dit du monde qui est dans l'expérience. Moi, je pense que c'est la transition qui nous a travaillé. Un mélange de l'expérience et de l'intelligence. Right? La sagesse et l'énergie de ban jeunes. Si nous mettons ça ensemble, nous gagnons le pari de transition. Là, une de bonnes priorités du nouveau gouvernement, c'est la réforme du système électoral et tout ce qui est besoin changer, par exemple, les financements de bonnes parties. Tout ça, ban débat là, il fait ça. Alors, l'opposition, simplement, les besoins concrétisent une proposition. Et faire-les, quand nous passons sa transition, si nous ne passons sa transition là, Patrick, une partie qui peut émerger, je peux toujours rester en dehors. Je ne peux pas rentrer dans le mainstream. Donc, l'obstacle, c'est la réforme électorale. Et les besoins de priorité. Et si ça a une priorité, vous pensez qu'il y a un point fort. Je dois bien prendre l'engagement qu'ils peuvent amener une bonne réforme électorale. Et ça, il faut un point fort pour, comment Ramain dit, redonner la confiance dans la classe politique. Donc, c'est la première fois que PMSD, Xavier-Luc Duval, avec Paul Béranger, MMM, peut travailler ensemble. Donc, PMSD et MMM, il y en a un profil assez similaire. Donc, est-ce que ça ne pose problème dans cette entente-là? Pas vraiment. Peut-être les capables posent dans la conjoncture actuelle, dans le système politique actuel, sa présence PMSD, MMM, Parti travailliste. Vous connaissez, nous avons un électorat rural et urbain. Ouais. Et aujourd'hui, si nous avons un gouvernement MSM, parce que MSM finit bénéficier de l'apport de l'électorat rural, beaucoup plus.
Alors, donc, ça aussi, il y a un sujet qui besoin avec beaucoup d'attention. Comment pour capable faire de sorte qu'il est en bénéficiant, comment essayer de bénéficier d'un côté, je perds de l'autre côté. Ouais. Donc ça, c'est une problématique qui besoin régler avec beaucoup d'attention, parce que c'est une sensibilité qui pourra entrer en jeu. Donc, ce n'est pas seulement du côté PMSD quand même, mais aussi comment ça répercuté au niveau de l'électorat rural, où on a des leaders des partis politiques qui représentent quand même deux groupes dans la population mauricienne, et où on a le Parti travailliste, et où bien tous les deux électorats font le synthèse. Donc aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a MSM bien inquiète de sa l'entente là, hein, quand on est arrivé, quand nous trouvons une première réunion, une deuxième réunion, il paraît qu'ils ont encore une réunion qui peut venir. Est-ce qu'il y a MSM, le gouvernement actuel, bien inquiète de ça? Ben, si moi get ban commentaire qui peut venir du côté du MSM, parce que si les partis pour inquiets, plusieurs commentaires à faire. C'était un mariage à 3, et puis parti malin. Donc les commentaires peuvent continuer. Mais ça reflète une préoccupation au niveau du MSM, qui quand même une nouvelle force peut émerger. Aussi, nous très loin des élections municipales, que ce soit l'élection générale. Donc, la politique mauricienne veut que quand une alliance vienne un petit peu menaçant, donc elle casse l'alliance. Voilà, elle casse l'alliance là, on essaie comment dire risque un partenaire là-dedans dans le gouvernement. Oui, mais là, parcours qui les trois partis de l'opposition viennent faire, position qu'ils ont prend. Par exemple, aujourd'hui, c'est les circonstances, il nous voulait qu'Alan Ganou, Ramano, Obigadou, Colin Davelou, Tania Diol, quelques jours de cela, Zoti, MMM, critique le gouvernement frontalement. Mais les conjonctures viennent. Maintenant, si nous avons une autre élection, il ne faut pas croire qu'ils ont déjà fini, comment dire, notre crédibilité érodée. Comment dire, je ne sais pas si gens qui tenir à un principe qu'ils ont défendu. Alors, remettre autres dans une élection, probablement, je peux faire face à sa crise de crédibilité, parce qu'ils ont changé. Tandis que dans l'opposition, si je peux prendre une entente, éventuellement une alliance, et je prends une position qu'ils ne prennent, et s'ils trouvent l'entente avec le MSM, quoi qu'il tout est possible, hein, mais là aussi, ça veut dire je peux encore une fois rééditer le cycle de l'alliance avec l'intérêt, pas la politique en termes d'une vraie nouvelle orientation. Tandis, comme on dit, les trois leaders de l'opposition sont déjà Premier ministre, Deputy Prime Minister. De faire l'entente, c'est pour une position qu'ils ont là-bas. Si je peux faire l'entente, je ne peux pas croire que le MSM possède le poste de Prime Ministership à Xavier ou Paul Béranger. Or, dans l'optique de l'entente, les possibilités existent. Mais qu'en est-il de crédibilité même de band leaders Nana Vinramgoulam? Oui, moi, je suis d'accord qu'il y a un problème au niveau électoral. Il y a beaucoup de controverses. Parce que Nana Vinramgoulam finit qu'on la défaite à 2 reprises, 2 fois de suite. Oui, ben sa question a été posée auparavant, comment me dire, c'est à eux maintenant de prendre la mesure de ce qui la population peut attendre. Right? Moi, je ne vais pas rentrer dans votre soulier, mais c'est eux qui besoin bien décode qui la population peut chercher, renouveler cette crédibilité, cette trust vis-à-vis la population. Comment est-ce qu'ils sont capables de faire ça avec qui dans le passé? Je ne donne pas de conseils de consultants politiques, mais il est possible. Mais on connaît bien souvent les leaders politiques pas écoutés. Vous pensez qu'ils sont ouverts les oreilles, ils ont écouté, ils ont beaucoup d'idées. D'ailleurs, mon Dieu, où est là, quand la campagne électorale a commencé en 2019, moi, je émets ça l'opinion là, qui en termes de stratégie campagne électorale,
ben, sa question qui m'a dit, elle est là, il finit faire un procès, je peux refaire l'autre procès, mais clarifiez-les. Clarifiez-les, au moins, là, du monde là pour dire, ouais, eh ben, ça peut overdo là. Et pas correct. Donc, un bon moyen pour recréer sa crédibilité, mais comme on dit, c'est à eux de voir comment je peux faire aller et si je peux ouvrir à bonne suggestion. Donc, selon vous, ça l'entente là pour durer là? Avant qu'une cause d'alliance là, hein? Est-ce qu'il est pour durer? Entre l'entente et l'alliance, ouais. a long way to go. Comme Harold Wilson dit, a week is a long time in politics, mais ici, 1 or 2 days or 1 or 2 hours can be a long time in politics. Donc, nous laisse les temps faire ce travail. Merci beaucoup Daram Gokul pour être présent dans nos plateaux. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Patrick, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à Norchad, Marie-Josée et à Roy qui tient la régie. Vous pourrez trouver Anouk Doukia dans quelques instants pour la synthèse de l'information. Au cœur de l'info.